Bien, aujourd'hui, je vais vous faire un topo pour réaliser des lacets pour le piège Marie-Jules, parce qu'on a des longueurs un peu particulières, mais la méthode, elle est valable pour tous les lacets, sachant qu'en France, on a l'autorisation de faire les lacets pour les pièges à lacets. Donc, on va voir trois méthodes pour réaliser facilement les lacets. Alors, la première, pour la première méthode, on va utiliser des écrous. La deuxième méthode, on va utiliser des petits manchons que l'on découpe dans un tube en aluminium. Alors, ces tubes-là, vous les trouvez dans les magasins, dans les grandes surfaces de bricolage. Et ensuite, vous avez juste qu'à découper à la scie des petits morceaux qui font environ 5 à 8 mm. Elle consiste à utiliser des manchons qui sont faits spécialement pour raccorder des câbles ou faire des stops, ce qu'on appelle des stops sur les câbles. Donc, ce sont des manchons qui sont spéciaux, qui sont faits. Alors, on voit celui-là, il est un tout petit peu arrondi, il permet de passer deux câbles, c'est-à-dire ça permet de faire des boucles. Et celui-là, il est rond, parfaitement circulaire. Il est utilisé pour faire un stop. Qu'est-ce qu'il nous faut donc? On a vu les écrous, les petits manchons qui sont découpés dans un tube en aluminium ou les manchons que l'on trouve chez les fabricants. Il nous reste ensuite ce que j'appelle des barrures, qui sont les systèmes anti-retour que vous avez sur les lacets. Et ces barrures-là, elles sont un peu spéciales parce qu'elles viennent des États-Unis. Et elles ont la particularité, c'est vraiment de bien coincer le câble. Lorsque le câble est serré, il n'y a vraiment aucun moyen de le défaire. Chose qui se produit parfois avec les barrures que l'on a assez fréquemment. Ensuite, il nous faut du câble. Là, j'ai découpé 3 morceaux de câble pour faire 3 lacets. Je vais vous donner la mesure. Là, on a un câble qui fait environ 56 cm. Sachant que la référence, elle est de 50 cm du bout de la boucle, de l'extrémité de la boucle au manchon de stop. Alors, la première méthode, elle consiste à utiliser des écrous. Donc, c'est vraiment très simple. Vous prenez l'écrou, un écrou de 4 ou 5, en gros, ça suffit. Vous passez votre écrou, vous faites votre boucle. Et ensuite, tout simplement, vous la glissez dans l'étau et vous serrez. Alors, il faut serrer parfois, parce que là, j'ai des écrous qui sont un petit peu gros. Et on écrase les coups. Voilà. Donc, on voit que là, ce qui se passe, c'est que les filets de l'écrou vont serrer le câble. Et en fait, on a vraiment un système qui ne se défait jamais. Je les utilise depuis très longtemps, les écrous. Et en fait, on a quelque chose qui ne bouge pas du tout. Si je vérifie, alors normalement, je dois avoir en gros 50 cm. J'ai un petit peu moins de 50, mais c'est pas gênant parce que là, ça veut dire que le lacet va serrer un petit peu plus. Ensuite, pour faire notre lacet, on enfile la barrure. Donc il y a un sens qui est, quand vous en avez vu un, après vous le gardez en référence. Et c'est tout simple. Et on vient passer dans l'autre perçage de la barrure. Et même pratique, là, je vais serrer pour sertir mon écrou. Voilà. Donc là, j'ai fait un lacet, comme on peut voir, qui ne va pas bouger et qui est fait tout simplement avec des écrous. Ça, c'est le premier type de lacet. Deuxième méthode, on part du même principe, sauf que là, j'ai découpé
des petits manchons dans le tube en aluminium. Et là, je ne me souviens plus, je pense qu'il doit faire 4. Pour le fil, on utilise du fil de 2. On peut monter à 2,2, mais bon, avec le 2, ça se passe très bien. Donc là, vous passez. Alors, il n'est pas facile parce qu'il est un peu juste, mais ça marche quand même. Voilà. Donc là, ça va être plus simple parce que l'aluminium est beaucoup plus malléable. On donne un petit coup d'étau et c'est fini. Voilà. Donc, je mets ma barrure maintenant. Hop. Je reprends un autre manchon. Et je vais le sertir à nouveau à l'étau. Voilà un lacet qui est fabriqué. Donc, vous voyez, ça demande très peu de temps. La troisième méthode, c'est en utilisant les manchons que vous trouvez dans le commerce. Alors ça, c'est des manchons qui sont vraiment adaptés au diamètre du câble, donc ils passent juste dans le logement, ils ont juste... voilà. Et là, je vais utiliser alors une pince, qui est une pince à sertir. Donc ça permet de faire un travail un petit peu plus propre qu'avec l'étau. C'est une pince en fait que j'ai réalisée en détournant un coupe-boulon. J'ai découpé les lames du coupe-boulon et ensuite j'ai soudé deux bouts de fer au carré que j'ai percé pour faire plusieurs diamètres. Donc là, on utilise la pince à sertir. Voilà, et notre câble est serti. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et maintenant je mets un manchon qui est spécifique. Hop là. Alors ils sont vraiment juste taillés à la dimension et parfois on a un peu de mal à les glisser dans le câble. Voilà. Donc on utilise ainsi un trou de sertissage qui est un peu plus petit. Et voilà, notre câble est fini. Voilà. Donc 3 méthodes pour faire des lacets. Une avec des écrous, une avec des manchons que l'on trouve dans le commerce, et une qui est faite avec des manchons que l'on découpe dans un tube alu. Donc pour revenir au câble de Marie-Jo, donc je vous reprécise la longueur, 50 cm de la boucle à l'arrêt. Et en gros 56 si vous mesurez. Mais en fait, ce que je vous conseille, c'est de réaliser la boucle et vous découper à 50 votre câble. Voilà, bon piégeage, à bientôt.